Coucou, c'est Dina. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre podcast Magie et Enfance, le podcast où on parle d'un peu tout sur l'univers Disney, l'univers de l'animation, de l'enfance, etc., familial. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fâche, et surtout qui fâche nos deux invités du jour, parce que nous allons parler des live-action Disney, et surtout des remakes live-action, parce que les live-action, c'est un autre sujet, et c'est même une autre catégorie de films. Aujourd'hui, nous recevons notre théoricienne gagnante encore et encore de la Disney Academy, Amy. Hello! Comment vas-tu, ma chère? Ça va bien, fait très chaud, mais ça va. Ah oui, ça. Tu sais que je viens de réaliser Disney Academy, Amy Academy. On va renommer l'émission. Mon Dieu! Et donc, nous allons parler aujourd'hui donc des live action. Et c'est quelque chose dont tu m'as parlé assez fréquemment, surtout Oui, depuis oui. l'explosion, depuis à peu près une dizaine d'années. Parce que c'est quelque chose qui te démotive dans l'une de tes plus grandes passions, les théories. Oui, majoritairement, on va dire. Les derniers live action, no comment. Plus tard. D'accord. Mais nous ne sommes pas seuls. Pour la première fois depuis très longtemps, nous nous retrouvons, trois successeurs chroniqueurs sur la chaîne, parce que nous retrouvons notre grand critique adorateur de Pirates des Caraïbes 5, Oncle Buck. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue dans un four car je cuis à 36 degrés. Oh! Salut, ça va? Ça va. Ça va, et toi? Je vous remercie tous les deux d'avoir accepté, parce que vous avez... on va pas dire que ça va être un débat de fou, parce que, je pense que je les accepte un peu plus facilement que vous, ces live action. Mais je dis pas que je les encourage non plus, je précise. Posez ces fourches tout de suite. C'était pas prévu. Tuons le prince! Tuons le prince! Non, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Alors, pour commencer, tout simplement, vous savez que le premier, excepté le vieux livre de la jungle, en live action, le premier qui a vraiment fonctionné, il y en a eu qui était génial, les 101 par exemple, avec Glenn Close, génial d'ailleurs. Celui-là, il était génial. Le livre de la jungle en 1994 avec Cersei J'avais oublié Lannister que c'était un dedans. Disney. Oui, c'est un Disney. J'ai oublié que Et c'était qui un a été Disney. fait par le réalisateur de La Momie. Ah, c'est pour ça, d'accord. Je l'avais vu très très jeune et je sais que je l'avais apprécié, mais c'est pareil, c'était la première fois, il était assez sombre, donc du coup ça m'avait pas marqué. Mais depuis cette explosion, parce qu'il y a eu un grand vide depuis, Oui. parce que même entre les 101 avec Glenn Close et Alice au Pays des Merveilles avec Johnny Depp, il y a eu un ravin. C'était... Ah oui. Il faut dire que Disney, dans cette période où il n'y a pas eu de remake live action, Disney s'est concentré sur les suites directement en vidéo, comme Peter Pan 2, Le Roi Lion 2. C'était entre ces deux-là? Et oui, c'était entre ces deux-là. Et d'autres projets pas dont fait ils se gaffe sont aux dates. lancés, comme Pirates des Caraïbes, ou des films qui ont plus ou moins marché, ou pas. De façon globale, c'est une petite remarque de Norig, donc qui nous a donné son avis, sa petite remarque sur Discord. C'est un peu une question qu'il aurait fallu poser à la fin, mais comme on va plus ou moins y répondre tout le long, j'aimerais votre réponse à vous très rapidement là-dessus. Il nous demande où est-ce que vous pensez que Disney veut aller avec tous ces live-action. Il y a autant de live-action que de films d'animation qui sortent pratiquement maintenant. Ouais. J'ai même l'impression qu'il y a plus de live action en ce moment, mais bon. Moi, jusqu'où ils vont aller? J'ai ma théorie par rapport à ce qui motive Disney, mais je vais laisser Amy répondre au cas où ça va donner la même réponse que moi. On sait pas. La motivation de Disney pour ça, moi, c'est juste qu'ils veulent du pognon. Il y a pas Mais photo vraiment, là-dessus. j'ai l'impression que c'est que ça. Entre guillemets, il y a le truc, on veut essayer de ramener les enfants d'avant qui ont grandi avec les classiques, on veut leur ramener la nostalgie avec les live action. Mais tu te fous dans le mur, mais d'une puissance XXL. Là, t'es juste en train d'utiliser une brindille pour cacher la forêt, mon gars. Mais en fait, la question est un peu plus développée que ça. Enfin, la réponse de la question est beaucoup plus développée que ça parce que il faut savoir que derrière cette question d'argent, il y a une entreprise qui s'appelle BlackRock, qui est un financement de toutes les compagnies, les plus grosses compagnies du monde, comme Amazon, je sais pas moi, Google, ou encore Disney, des studios de cinéma comme Disney, Hollywood, qui se sont rangés derrière BlackRock parce que, comme toute entreprise, elles ont besoin de financement. Et BlackRock, ne va que dans le sens où le vent porte l'argent. Voilà. Et malheureusement, faudrait qu'ils changent de tour, hein, parce que là. Ah, mais t'inquiète pas, c'est en train de changer parce qu'ils sentent que le public se lasse de toutes ces conneries qu'on a eues pendant 10 ans. Et Merci. Pardon. Non, mais t'as dit ce que je pensais. Hein.
Après, comme ces conneries ont laissé beaucoup de merde sur les murs et qu'il faut le temps de tout décrasser, on va encore s'en taper, hein, donc Oui, c'est ça. Ah, mais les métaphores sont magnifiques aujourd'hui. Et donc oui, tout est une question d'argent. Si Disney s'embarque dans ses live action, il ne faut pas se poser la question plus loin. C'est juste une question d'argent. On peut placer le personnage du crabe dans Bob l'éponge avec ce fameux mème « J'aime l'argent ». Voilà. Bah oui, parce que c'est facile. Oui, C'est facile, tout simplement. C'est comme les suites à l'époque, les suites, les deux, mais ça avait moins de, ça sortait direct aux vidéos, comme tu le disais. Et puis les suites, bon, c'était, ça valait ce que ça valait, mais il y avait quand même l'idée de rechercher une histoire que là, excuse-moi. Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Même s'ils étaient moins beaux, Oui, même voilà, si c'était la qualité sortie vidéo. ça pourrait faire un podcast entier, mais Oui. bon, je vais en parler rapidement une dernière fois par rapport à ça. C'est les suites de l'époque. On en a parlé un peu avec Princesse Mac sur le dernier Disney épisode sur Le Bossu de Notre-Dame 2. Les suites de l'époque, c'était pour faire quelque chose de facile avec un univers que les gens connaissaient déjà. Et comme ça sortait directement en vidéo, eh ben ça avait pas la prétention de dire on est un grand film. Et même s'ils étaient moins beaux, enfin aujourd'hui, Ça n'avait pas le même budget. aujourd'hui, voilà. Et c'était pas les mêmes studios, c'est ça le truc. En C'est plus. Disney qui payait d'autres studios qui avaient leurs droits. Et c'est pour ça que moi, quand j'étais petit, quand on est petit, on voit pas la différence. Moi, je regardais Aladdin 2. Mais quand je regarde avec je dis, mais Jasmine, elle ressemble plus à rien. Enfin, déjà qu'elle était pas très flûte dans le premier, là, en plus, elle a le physique qui va avec, quoi. On a fait on a fait des pauses avec Mag, mais on se dit, elle a un œil plus petit que l'autre. Elle a la bouche à côté du nez. Enfin, limite, quoi. Mais voilà, mais comme tu dis, ça, on s'en moque en soi. C'est comme aujourd'hui, il y a tellement, regardez, tous les jeux vidéo qui fonctionnent le plus, c'est les jeux vidéo qui buzzent, qui ont été faits par une ou deux personnes. Amy, t'es bien placé pour le savoir avec Bendy, par exemple. Il a été fait avec un budget ridicule et pourtant il a défoncé des blockbusters complètement. avec des centaines de personnes qui bossaient dessus. Donc ça veut rien dire. Tant que l'histoire est intéressante, moi le retour de Jafar, je l'aime bien. Tu vois, je l'aime bien. Peut-être parce qu'il y a Jafar en priorité. Mais c'est sûr que si je dois noter les graphismes, je préfère aller regarder Peppa Pig. Parce que... Mais surtout qu'à l'époque des suites directement sorties en vidéo, elles avaient quelque chose, ces suites, que si elles étaient mauvaises ou non, que les remakes live action de Disney font aujourd'hui, et pas seulement, je pense à des séries vraiment merdiques comme The Witcher, Les Anneaux de Pouvoir ou encore The Last of Us, et même d'autres films hollywoodiens, mais qu'il y avait une très très grosse différence par rapport à ce qu'elle donnait comme message. Les suites directement en live action, les suites directement en vidéo de l'époque et les films de l'époque, séries de l'époque, elles donnaient des leçons de vie. Tandis que les remakes live action d'aujourd'hui et les séries modernes, je crois que l'année tournante a été 2017 parce que j'ai eu beau me revoir certains films. 2017, pour moi, je crois que c'était vraiment l'année tournante. Et à partir de 2017, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je sais pas trop quoi, mais je crois que c'est à partir de ce moment-là. Les films se sont mis à non plus se concentrer à raconter des leçons de vie, mais des leçons politiques. Je t'avoue que j'ai pas fait gaffe. Après, la politique, je m'intéresse pas, donc forcément, ça me parle pas. Au moins, ils se sont cassés le cul pour essayer de nous montrer quelque chose qui reste dans les mémoires et qui donne envie de rêver. Les motivations de Disney, alors vous l'avez déjà dit, évidemment il y a l'argent, et surtout l'argent facile parce que le scénario est déjà fait. Même si, attention, on l'a déjà dit des centaines de fois sur cette chaîne, je suis désolé mais je me répète, il y a plusieurs formes de live action qui peuvent plaire à différentes personnes. Il y a les live action qui font des plans copier-coller, il y a des live action qui partent totalement à la dérive, qui veulent totalement recommencer, comme par exemple Maléfique, ou Peter Elliott le dragon. Comme il y en a qui font un mélange entre les deux, comme Aladdin par exemple. Vaiana, il n'est pas vieux, on peut le dire, il n'est pas si vieux que ça. Et il y a des gens qui sont heureux de voir que, d'après les teasers, attention, on a vu que les teasers, ça va être du plan par plan. Mon Dieu! Pourquoi en fait ? Pourquoi ?
Enfin, Bah, d'après surtout moi, pour un film aussi récent. Mhm. ben oui, tout à fait. Et avec un 2 qui a été bâclé parce que c'était une série, Oui, alors du oui. coup, c'est de la J'ai merde. pas vu le Excusez-moi, 2. mais je démentirai jamais. Non, mais Je démentirai jamais. non, mais j'ai même pas osé regarder le 2 pour te dire, tellement j'ai l'impression que c'est Tu du. as bien fait, Amy, et c'est pour ça que je vais te demander en mariage, en direct. Un mariage, j'adore les mariages. Tournée générale. Donc forcément, il y a des raisons financières, on l'a déjà dit, et surtout parce que le marketing est déjà tout fait. Parce que forcément, c'est « Oh, le Roi Lion, je connais. Oh, Vaiana, je connais. » Et comme Mm. je l'ai déjà dit avec Princesse, on a la preuve que ça devait pas être un film et que ça devait être une série. Parce qu'on a quand même eu Vaiana 2 et Vaiana, le film live, en même pas 2 ans. Jamais Disney aurait voulu faire ça d'une façon logique, Ah quoi. non. C'est très très bizarre. Vous avez tout à fait le droit d'aimer n'importe quel film. On n'est pas là pour Bien sûr. voilà, juste au cas où, parce que j'en suis tombé durant des débats, durant mon absence, Oui. sur sur des gens, des frustrés qui croyaient que je les jugeais juste parce qu'ils aimaient tel film ou telle série que je critiquais pour dire en quoi ces œuvres étaient mauvaises. Et ils ont réagi comme si j'avais insulté leur maman. Mais Mon calmez-vous. Dieu. Voilà. Non, vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez, que ça soit de la Buck merde aime des ou des trucs que je n'aime pas et inversement, et on est très Voilà. copains, donc ça va quoi, zut. Ouais, on a même acheté un bateau ensemble. Bah oui, tout à fait. Et puis, de toute façon, c'est ça qui fait la différence. Si tout le monde aimait la même chose, ça serait super triste. Il y aurait que le même genre de film. Ça serait Mm. horrible. Ça serait Oi, horrible. oi, oi. C'est normal. Et puis, Buck, on renvoie vers tes vidéos. Dans pratiquement toutes tes vidéos, tu expliques le pourquoi du comment. On a le droit d'aimer un film qui est mauvais, comme on a le droit de détester Ouais. un film qui est bon. Comme toi, avec Titanic, par exemple, ou avec Voyage au centre de la Terre, c'est ça? Ou le Tour du monde? Non, le Tour du monde en Oui, 80 oui, jours, oui, je crois. oui. Que tu parles Mhm. dans ta vidéo. Voilà. Bah, tu parles, je conseille vraiment, et c'est pour ça que j'ai toujours et encore dit que Bugs, c'est une des personnes que j'ai préféré suivre sur YouTube à l'époque où il était très actif, parce que je trouve que il a des arguments super bien faits, super bien. Et puis, il se remet en question lui-même. Il dit ça, je trouve que c'est pas bien, mais je comprends que toi, Ouais. Enfin, Ah, l'objectivité et la subjectivité, oui. voilà, c'est ça, c'est ça. Et ça, je pense que quand les gens... Après, si tu veux pas être un critique ou si t'es pas cinéphile, tu t'en fous. T'as aimé Bah, le film, t'as aimé le je me film. C'est mon considère cas, pas ça. vraiment. Je me considère pas vraiment comme un critique. Je partage tout simplement ce que je T'as des sais connaissances que nous, on n'a pas forcément, voilà. Donc Oui, mais ça ces permet connaissances, bon, après, j'ai envie de dire, bon, je n'ai pas de légitimité sur papier parce que je n'ai pas fait des études dans le cinéma, mais tout ce que je sais, ce sont des connaissances qu'on m'a transmis, par d'autres, des intermédiaires à droite à gauche, c'est tout, hein. C'est toutes les connaissances que j'ai et je continue encore à apprendre. Ce sont juste des trucs que j'ai par rapport à des débats que j'ai eus et que je retranscris qui m'ont permis de avoir un esprit analyste et critique. Voilà, mais après, je me considère pas comme un critique. Je suis pas du Randall. Mais malgré tout ça, n'est-ce pas, dans tous ces live action, il y a quand même eu des grosses réussites. D'ailleurs, il y en a même eu qui ont eu des réussites critiques, mais des flops au cinéma, comme par exemple Cruella. Et d'autres, totalement le contraire. Ils étaient des réussites critiques nulles, mais qui pourtant ont bien marché, comme Lilo et Stitch par exemple, dont ils ont annoncé une suite d'ailleurs. Je peux pas dire pour Lilo Mon et Dieu. Stitch parce que je l'ai pas vu. Ouais, j'ai pas vu non plus, mais bon. Juste pour dire, ils vont sortir une suite totalement originale. Ça va avoir Ouais. aucun rapport avec Lilo et Stitch 2. Les gens sont assez contents parce qu'apparemment, ça serait le même réalisateur que le premier qui reviendrait. Si je ne dis pas de bêtises, je m'excuse si je me trompe, vous me corrigez en commentaire. Mais les gens ont l'air confiants parce que comme c'est original, un peu comme le cas de Mufasa, là vraiment ils partent avec une feuille blanche. Du coup, soit Oui, encore, ouais. il va pas souffrir de la comparaison, il va pas souffrir des changements qu'ils vont décider de faire, En etc. espérant qu'ils ne reprennent pas vraiment des personnages de la licence Lilo et Stitch après, parce que la licence Lilo et Stitch, elle est ultra vaste. Oui, bien sûr, je pense pas. Elle est énorme. Il y a des expériences, il y a des trucs. S'ils reprennent rien de ça, ça devrait aller. S'ils essaient de reglisser, par exemple, Leroy ou Angel, ils sont morts. La série, oui, Lilo et Stitch, où ils partaient à la recherche des expériences des cousins de Stitch, je suis un peu obligé de le dire, c'était la série Pokémon de Disney. Ah mais totalement. Ah mais totalement, Buck. Alors là, tu peux le dire. Ils avaient tous un pouvoir différent. Oui, mais tout à fait. Mais tout à juste fait. après, je reviens un peu sur ce que tu dis par rapport à l'originalité. Oui, c'est un ticket vendeur, mais parfois ça marche pas. Ça marche pas. Je repense par exemple
à Mulan en disant ça. Oui, C'est pareil. le cas de Mulan est très Il est très spécifique. très spécial, mais c'est aussi la preuve que l'originalité, parfois, ça ne marche pas. Je l'ai pas encore vu, Mulan. Faut vraiment, parce que comme il est particulier comme live action, faudrait Alors, je le regarde. Mulan, je vais pas trop m'attarder dessus parce que je l'ai vu qu'une fois. Honnêtement, il est très oubliable, mais si je peux dire deux, trois choses dessus, en fait, c'est grosso modo Disney qui veut faire des films de live action fantastiques hongkongais sans savoir faire des films fantastiques live action hongkongais. Et surtout, d'après ce que j'ai compris, parce que là, il va falloir que je me renseigne beaucoup plus là-dessus, parce que je m'y connais rien en mythologie chinoise. Ce film insulte clairement le patrimoine culturel chinois. Ouais, il y a des trucs un peu bizarres parce qu'on parle quand même de Disney. Pareil, t'as raison, faut pas trop en parler parce que c'est pas trop le sujet. Mais pareil, ils essayent de faire honneur à toute cette culture, alors que quand tu vois une armée, ils sont même pas 50. Ouais. Alors qu'ils ont un budget de taré. Et les films, bon, c'est des films de là-bas, donc forcément, c'est des films qui ont été tournés en Corée, en Chine, enfin vraiment dans les pays asiatiques où ils réussissent à avoir des milliers de vrais figurants. Et tu te dis, waouh, et il y a du budget de taré. Après, il y a des bonnes idées. Il y a un personnage dedans, il y a une sorcière. C'est pas du spoil, hein, mais il y a un personnage Oui, j'ai qui a vu. des pouvoirs magiques, qui est une sorcière. Et je trouve qu'elle est géniale. J'ai adoré ce personnage, mais elle a été du coup sous-exploitée parce que du coup, elle est dans un film trop Ouais, étrange. Elle est trop moi, je me étrange. rappelle, en fait, je me rappelle tellement plus. En fait, le seul truc dont je me rappelle, c'est que l'actrice qu'ils ont pris pour jouer Mulan, moi, je me dis, quand j'ai vu cette actrice, je me suis dit, Moineau doré du Royaume interdit? Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Et en fait, le Royaume interdit, c'était un film qui avait fait grand bruit en 2008 parce que c'était le film qui faisait combattre Jackie Chan et Jet Li dans le même film. Voilà. Et elle jouait en fait la jeune cette actrice, elle jouait la jeune orpheline qui était en quête de vengeance et qui s'appelait dans le film Moineau doré. Et l'acteur qu'ils ont les noms joué de là-bas. l'acteur qu'ils ont joué pour faire Shan Yu, je me dis, oh putain, je le reconnais, ce mec. C'est celui qui jouait Mowgli dans le live action Le Livre de la Jungle de 1994. Sandek, c'est lui? La boucle est C'est bouclée. lui. La boucle est Ah, bouclée. il a bien vieilli, hein, il a bien vieilli. Pour regarder ce film en sachant, voilà, que c'est encore une fois, ils ont voulu être. Est-ce qu'il vaut mieux pas avoir essayé d'être original et se planter que de faire une copie conforme basique? Je suis plutôt de ce point de vue-là, moi. Au moins essayer. Au moins essayer. Bah oui, mais le problème, c'est qu'eux, ils perdent des sous dans l'affaire parce que du coup, ça va pas marcher. Je Oui, saluerai bon, toujours. au moins ils ont essayé. Bah oui, parce que y a pas Mouchou, Mulan a des pouvoirs magiques, enfin. J'ai En pas fait, le poids pour personnellement, vraiment je saluerai toujours la prise de risque plutôt que le confort. Évidemment. Parce que, comme l'a dit Steven Spielberg un jour quand il a fait Jurassic Park, enfin avant de faire le tournage de Jurassic Park, on n'apprend rien si on sait faire ce que tout le monde sait faire. Ah bah complètement. Hein. Ouais. Bah, on voit où il est aujourd'hui. Hein. Oui. Vas-y, on va faire un parallèle. Nous allons passer aux déceptions. Alors, je sais que pour vous, il y en a beaucoup, mais là, je vais surtout parler de deux grosses déceptions qui ont déçu tout le monde, mais vraiment même ceux qui attendaient du bien. Ça a été surtout Pinocchio et Peter Pan et Wendy. Oh putain. C'est ce... Deux que j'ai pas vus, mais parce que j'ai décroché bien avant. Je les ai vus. Bah, Je tu les as ai raison. vus. Je les ai vus, Turlututu. Non, mais Pinocchio, on aurait pu s'y attendre, mais Peter Pan et Wendy, je me suis dit, mais c'est pas possible. Le pays imaginaire, c'est une île, c'est une prairie, il y a rien. Il y a une petite forêt dans C'est un vrai, coin. puis ça y a l'air rien. C'est sombre. triste, c'est gris. Oui, ça a l'air sombre. Mais oui, ça l'est. Alors que purée, le pays imaginaire, je parle un peu pour ne rien dire dans le sens où j'ai pas vu le film, mais les images que j'ai vues, le pays imaginaire, c'est l'Irlande sous les pluies, alors que normalement, dans Peter Pan, c'est un pays de rêve avec des arcs-en-ciel, des fées, des choses comme ça. C'est joyeux, c'est beau, c'est pas ça, quoi. En fait, aussitôt que j'ai vu ce film Peter Pan et Wendy, en fait, j'ai beaucoup de choses à dire sur Peter Pan et Wendy, tellement que, en fait, avant, je me disais que le pire live action, c'était La Belle et la Bête. Oh, C'était La il Belle est et la encore Bête. pas ça, C'est quoi cette tête de chèvre? Non, mais pour moi, il faisait partie des pires. Et quand j'ai vu Peter et Wendy, je me suis dit, ok, celui-là, je sais pas comment il a fait, mais il est tout en haut.
Non, mais on sait pas. Il est tout en haut. On sait pas. Et, Comment ils ont fait? et pour vous dire, attendez, qu'est-ce que je voulais dire à propos de Peter Pan et Wendy? C'est De la merde? non, mais oui, en fait, C'est pas une nouvelle. aussitôt que j'ai vu ce film, je suis même pas allé le voir au cinéma. Pour vous dire, moi je l'ai vu sur Je un crois même pas site. qu'il est sorti au ciné. Ah non, il est pas sorti au cinéma. Non, non, c'est un autre. Non, Oui, non, c'est une exclue c'est Disney+, oui, il comme était directement La sur Belle et le Disney+. Clochard et tout ça. Oui, bah tu vois, en fait, moi qui avait pas du tout envie de donner le moindre sou à Disney parce que déjà on nous en pompe énormément, merci l'inflation. Bah qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu ce film sur un site de streaming illégal. Je le dis, je l'assume. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Et moi De toute façon, Oncle Bug. et pour vous dire, aussitôt que j'ai vu ce film, bah qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé me remater Hook de Steven Spielberg et je suis ensuite allé me remater Peter Pan, le film de 2004, tu veux dire. où Peter Pan, il est pieds nus et t'as la super musique de James Newton Howard, une magnifique mise en scène, toutes les Oui, ok, je couleurs retrouve sont le film. chaudes, colorées, et le capitaine Crochet était joué par Lucius Malfoy en personne. Et c'était un Oui. super Crochet. Oui, En oui, fait, j'étais en train de confondre avec l'autre film Pan, je sais plus quand il est sorti. ah non, Pan, ouais, Pan qui, en fait, pour moi, Pan, c'est un Il est potentiel beau aussi gâché. celui-là. Pour Oui, moi, il a et été il très est... mauvais. Oh. Mais ce qui est horrible, c'est que c'est quand même Disney qui a sorti l'une des pires, quoi. Alors Oui. qu'ils Oui, ont voilà, les c'est ça. moyens, ils ont. Après, heureusement, j'ai envie de dire qu'il n'est pas sorti au cinéma, hein. Je me souviens dans ma Heureusement, critique mon que je Dieu. l'ai dit, hein. J'ai dit, j'aurais été au cinéma, je me serais dit, mais j'aurais préféré regarder La Petite Maison dans la Prairie, quoi, parce que ça aurait été plus coloré. Enfin, Là, ça aurait eu autant de commentaires haineux que Blanche-Neige, quoi. je me souviens de petits points que j'ai trouvé cool, mais ça a été tellement écrasé par tout le reste que je m'en souviens pas. Je crois que Wendy, je la déteste dans le dessin animé. Enfin, elle a été mieux traitée, en fait. Mais c'est toujours pas ça, alors que ça aurait radé la preuve. Ils l'ont appelé Peter Pan et Wendy pour dire coucou, je suis là aussi. Peut-être que je vais être plus Coucou, Alors, le titre déjà, Peter Pan et Wendy, selon Disney, ils ont voulu mettre ce titre pour coller au titre original du roman, parce que le roman original ne s'appelle pas Peter Pan, il s'appelle Peter Pan et Wendy. Mais sauf que Disney, ils sont fidèles que quand ça les arrange. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. Parce que ce film, tout ce qu'il a à voir avec le roman original, c'est juste le titre. C'est juste le titre. Parce que je t'explique pourquoi. Déjà, Wendy et ce film, ça trahit le concept même de Peter Pan. Parce que Wendy, oui, à ce point. Parce que Wendy, là, je parle du film des années 50. Les années 50 quand même. Et ce film n'a pas vieilli comme du bon. Il vieillit bien comme du bon vin. Oui. Voilà. Bah, dans les films des années 50, alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Wendy, et notamment toi, Dina. Amy, je sais pas trop si tu l'aimes ou pas. Mais Je suis mitigée. Elle est agaçante, mais je la déteste pas forcément. oui, mais Wendy, c'était le personnage phare de Peter Pan. Pourquoi? Parce que en raison que c'était la seule fille parmi tous les garçons perdus. Et c'est justement grâce à sa féminité, à sa gentillesse, à sa douceur, à son empathie, qu'elle arrive à toucher les enfants en leur permettant de s'émanciper, les apprendre à grandir, les faire reconnaître qu'ils ont besoin d'un amour maternel. C'était une véritable maman, d'où la chanson Le besoin d'aimer. Et Wendy, à la fin de son aventure, elle s'en est sortie grandie. Elle a compris ce que devait être une femme. Et en plus de ça, c'est ça le comble de l'ironie. Elle est dans le pays imaginaire, l'endroit où on ne grandit pas, et pourtant elle en ressort grandie. Et c'est justement le fait que Wendy est une femme forte de l'intérieur que justement elle est arrivée à toucher Peter Pan. Peter Pan, qui était le seul à ne pas, quand on voit la chanson Le besoin d'aimer, est le seul personnage de toute la scène qui est contre le besoin d'amour maternel, le besoin de grandir, le besoin de tout simplement avoir des responsabilités et de les assumer. Wendy a compris ça.
Peter Pan ne l'a pas compris. Et justement, à la fin, quand une fois que Crochet et les pirates sont punis, poursuivis par le crocodile, que Peter Pan a compris le message, Wendy l'a touché et il accepte qu'elle rentre chez elle avec ses frères. Et il la raccompagne même. Mhm. D'où le fait que Wendy est le personnage central de Peter Pan. Et dans le remake live action, là, non, il y a plus du tout cette notion-là, parce que déjà, Wendy n'est plus la seule femme, voilà, elle n'est plus la seule fille Oui, j'ai entendu des qu'apparemment, il y a d'autres des filles. garçons perdus, parce que cette fois-ci, il y a des filles parmi les enfants perdus, et même ça, dans le roman original, je l'ai lu le roman original, tout comme celui de La Petite Sirène. Dans Oui. le roman original, il y avait une petite explication de pourquoi est-ce qu'il y avait que des garçons chez les enfants perdus. Mais Parce parlez. que les filles étaient beaucoup plus capables et responsables pour retourner dans leur landau Oui, c'est vrai, tu m'en avais par parlé rapport justement quand le film ouais, est sorti. par rapport aux garçons. D'où le fait que les filles aident les garçons à ne plus se perdre, à ne plus être des gamins irresponsables qui ne pensent qu'à s'amuser sans aucune raison, sans but ludique. Et justement, ça avait tout un aspect poétique dans le conte et même dans le film des années 50. Chose que le remake n'a pas compris. Mais le remake, j'ai l'impression que, vous me direz pour ceux qui l'ont vu, mais j'ai l'impression qu'ils ont voulu jouer la carte féministe avec Wendy comme ils ont voulu Oh, faire avec d'autres personnages Ah bah féminins. oui. Et puis il y a Lily la tigresse aussi. mais surtout Oui, du féminisme 2.0. Attention, pas le féminisme oui, de nos oui, mères, oui, de nos forcément. grands-mères, voilà, qui se battaient pour que les femmes aient les mêmes droits sociaux que les hommes. Oui, oui, c'était pas les Non, suffragettes, c'était là, c'est autre chose. là, c'est un féminisme revanchard, un féminisme qui veut abattre l'homme. En fait, c'est un féminisme de guéguerre, un guéguerre de cours de récré. Je suis désolé comme ça, mais pour moi, c'est féministe 2.0. Ce Oui. sont des gamines immatures que, pour elles, Bah, elles leur comprennent même pas ce qu'elles discours, disent en fait. mais on comprend non seulement pas ce qu'elles disent, mais quand on voit leurs actions, Mais elles-mêmes ne le comprennent combinées pas en fait. combiné surtout avec leurs paroles, c'est les filles sont gentilles et les garçons sont méchants. Oui, bah C'est oui, grosso modo ça leur féminisme. Hein. Parce que quand on voit Wendy dans Peter Pan et Wendy gifler un bon coup Peter parce que c'est un garçon, ouais. Ah Alors ouais. remettez ça dans le contexte. Faites la même chose. Faites la même chose dans le film des années 50 où on entend les féministes dire que dans le temps passé c'était très sexiste. Ouais, imaginez Peter Pan qui gifle Wendy juste parce que c'est une femme dans le film des années Oh, 50. bah. Ouais, il y a pas ça. Si, maintenant dans le film, le remake live action, on a ça. C'est juste à la place de la misogynie, on a de la misandrie. Bah, c'est guère mieux quoi, mais bon. Ouais, c'est grave. C'est le genre de film qui vieillira dans l'autre sens, à l'époque où les femmes étaient traitées comme des objets, un peu comme dans Ghostbusters par exemple. Là, ce genre de film-là, dans 10 années, on rigolera en disant on voit que des femmes qui écrasent des hommes, enfin petit, mais on reproduit la même chose mais à l'envers et on nous fait passer ça comme une leçon, comme tu dis. C'est ridicule. Sauf que la leçon, Surtout dans un les film meufs, elles comprennent familial. même pas ce qu'elles disent. Surtout C'est dans même un film familial, quoi. Enfin, mais comme je l'ai dit, on est passé de leçons de vie à leçons politiques militantistes. Donc J'ai l'impression que les derniers live action, en tout cas ceux qui sont sortis sur Disney+, et que j'ai pas vu, c'est principalement Iso qui m'en a parlé. Iso, une amie sur Discord, dont je parle régulièrement, qui m'en a parlé. Et j'ai l'impression qu'en fait, ils essayent de faire genre, on va rendre ça plus réaliste, mais du coup, ça bousille l'histoire. Par exemple, oui, notamment, je prends l'exemple parce que ça, c'est ce qui l'a le plus frappé, c'est dans La Belle et le Clochard, le live action de La Belle et le Clochard. Quand le couple de Darling et Jim ont leur bébé, dans l'original, le dessin animé, ils acceptent Lady, ils lui montrent le bébé et du coup, Lady s'attache au petit. Dans le live action, c'est non, Lady, tu ne dois pas t'approcher du bébé. Mais comment tu veux qu'elle ait envie de le protéger après? c'est vrai. Non, mais il y a beaucoup de soucis comme ça. ça paraît tout bête, mais maintenant que tu me le dis, Mm.
c'est logique et en même temps tu t'en rends pas compte. Tu dis juste ah elle présente le toutou et tout, mais en réalité avec beaucoup de recul, j'ai pas envie de dire c'est avant-gardiste, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est sûr. C'est bah ouais c'est Quand, normal. quand Iso, elle m'a dit ça, j'étais en mode, mais quoi? Mais comment tu veux que le reste du film marche, quoi? Pour dire, les seuls qui n'ont pas été une déception, c'est Peter et Elliot Mhm. et Christophe et Winnie. Je l'ai pas vu. Il paraît qu'il est bien, mais je l'ai pas vu. Bon, il est pas mémorable, mais il est émouvant et ça aussi, il est original. Voilà. Mais de ce que j'ai compris, Jean-Christophe et Winnie, c'est une sorte de suite, en fait. C'est Jean-Christophe Oui, qui est adulte. bah c'est Jean-Christophe qui est adulte, qui a sa propre famille et tout. Oui, donc voilà, c'est pour ça, je pense que ça passe mieux que s'ils avaient essayé de refaire toutes les aventures de Winnie l'ourson en live action. Mon Dieu, ça aurait Ouais, été drôle. après le problème, bon, le film il est très émouvant. Je me rappelle, je l'ai vu au cinéma. Mais le souci avec moi, bon, autant Tigrou, Bourriquet, je crois quoi, il y a Porcinet, mais le seul que j'ai trouvé raté, et c'est un comble, c'est Winnie l'ourson. Bah, en fait, juste parce que il manque quelque chose, c'est qu'ils ont voulu en faire trop une sorte. Vous voyez l'ours Paddington, Oui. bah c'est quasiment la même chose, mais avec des yeux noirs. Après, faut pas oublier que Winnie l'ourson, c'est une peluche de je sais plus quelle année. Je sais plus en quelle année c'est censé se passer Winnie l'ourson. Et les ours en peluche de cette époque, bah, ils étaient pas forcément ultra beaux, quoi. Oui, C'était. d'accord, mais Winnie l'ourson, ce que je veux dire, en le voulant le faire trop réaliste, bah il est pas expressif. Alors que justement, Winnie l'ourson, il est attachant pour ses expressions, pour son côté, voilà, genre, Ah, il bah, est. son sourire qui te donne envie de sourire. Donc, Ah, et donc il est figé, quoi, en fait. il est figé, il est figé. Ok, je vois le genre. Mm, Oui, c'est le problème Roi Lion, quoi. voilà. Pour faire le lien Et- avec le cas suivant. Et bah justement. Ah, Parlons du roi lion. Alors, justement, vous avez parlé de réalisme, etc. Le cas du roi lion. Le roi lion vs le roi lion. Vous, alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que c'est pas vraiment un live action, on est d'accord, tout le monde le vend comme ça, mais c'est absolument pas un live action. Ah bah, complètement. Est-ce que lui, il n'a pas justement tout ce qu'on a dit précédemment? Nostalgie, pseudo-réaliste, quel intérêt? J'en ai déjà beaucoup parlé, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Dans le Mhm. dessin animé, on peut faire passer des émotions. Là, un lion, ça n'a pas de sourcils, ça n'a pas de cils, ça n'a pas de ridule sur le visage. Sur un dessin animé, on fait ce qu'on veut. Là, Oui, la mort de Mufasa n'a aucun impact sur le visage de Simba. oui, mais surtout comme ils l'ont fait, ils ont voulu faire ça ultra réaliste, genre on filme des lions dans la vie sauvage. Mais mec, un lion va pas te faire un non déchirant, non, excuse-moi. Et ben justement, c'est ça le problème. Comme je voudrais déjà être roi, la Oui, musique, mon Dieu. tu vois juste des animaux qui se promènent. Ils peuvent pas faire Oui. la pyramide parce que c'est pas réaliste. Ils peuvent pas faire ça parce que c'est pas réaliste. Ils disent que c'est pas réaliste, qu'ils se montent les uns sur les autres. Mais c'est pas réaliste un lion qui parle. C'est pas réaliste Mhm. des lions qui s'amusent avec des gazelles. Enfin, assumer le truc jusqu'au bout. C'est pas réaliste, un babouin qui vient pour couronner un lionceau devant tout le monde. Et qui a un bâton. J'aurais préféré qu'ils fassent comme dans l'incroyable voyage, qu'ils aient toujours la bouche fermée et qu'ils se parlent comme Ah parfois oui, des là, ça aurait été pensées, bien. tu vois. Il y aurait eu un côté vraiment réaliste. Et tant pis Ah si oui, ça aurait jamais été bien. on voit un babouin, excusez-moi, je connais pas les races des animaux. Tant pis si on voit Rafi. c'est un Voilà, babouin. tant pis si on voit un babouin avec un bâton qui met de la peinture. Mais le fait qu'il y ait la bouche qui s'ouvre et tout, bah, ça casse quelque chose. C'est magnifique, on peut pas le nier. Bah, On peut pas le nier, c'est magnifique. il y a des belles images, mais alors les animaux sont mal faits. Mais surtout pour en revenir au fait que c'est trop réaliste. Déjà, là, tu as évoqué la mort, la scène de la mort de Mufasa. Pourquoi c'est plus impactant, mieux fait dans le film de 94 que dans le remake de 2019? Bah, déjà, la mise en scène. La mise en scène, tu vois Mufasa tomber, alors qu'en dessous, c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est les gnous. Il est en train de chuter, mais surtout, l'ingéniosité de la mise en scène, c'est que la caméra sort de l'œil de Simba. On était dans la vision de Simba. C'est ça le génie de cette mise en scène. Oui, que dans le live action, c'est pas ça. Tu vois la Voilà. chute de Mufasa et puis tu Oui, revois un gros plan sur Simba. oui, Tu vois pas on voit le.
on voit 2 plans qui se Qui se qui suivent. se chevauchent, mais de manière très classique. On voit Mufasa tomber, plan sur Simba qui crie non. Voilà. Alors que dans le film original, c'était la caméra qui sortait de l'œil de Simba pour montrer que ce passage va le marquer à vie. Et ça le marque à vie jusqu'à l'affrontement final. Et ce film, Oui, oui, bah oui. a été un succès de taré. Faut le préciser. Oui, oui. Malheureusement. Oui, mais parce que bon, voilà, ça a surfé sur la carte de la Eh nostalgie. oui. D'un côté, je me dis, mais à ce compte-là, regardez achetez un DVD, ça vous coûtera moins cher qu'une place de cinéma et Oh, faites clairement. voir ce film à vos gosses, parce que honnêtement, à qui Oh bah, moi, il vous est me verrez adressé ce jamais film? montrer. Bah, c'est surtout pour la démo technique, en fait. nostalgique. C'est surtout pour la démo technique qu'il est intéressant. Ça, voilà. Oui, mais bon sang. Je veux dire, dans le livre de la jungle, il y a 99,99% des personnages qui sont des animaux. Oui. Et ils montrent beaucoup plus d'expression Oui, que dans le Roi Lion. c'est vrai. Bon Dieu, est-ce que ça a tué de voir Bagheera avec un sourire, même si c'est une panthère noire? Est-ce que ça a tué de la voir froncer les sourcils en mode « Mais il est sérieux, là ?» Est-ce que ça a tué de voir Balou qui faisait Monsieur, je me complètement avachi sur son caillou ?» Non, Et ça surtout a qu'en tué plus, personne. surtout que pour Balou, ils lui ont modélisé un peu le visage de Bill Murray, Oui, oui. qui était son Oui, oui, doubleur ils ont... officiel dans le film. Donc, Oui, mais ça collait bien pour ça un a pas personnage. choqué. Non, mais Ça a en pas plus de choqué, ça a ça, donné des expressions. en plus, en parallèle, tu avais le film Mowgli, où là, ils ont complètement utilisé la technologie de de la performance capture avec Et tous le les truc capteurs sur la Netflix. peau. Voilà. Mais ça, c'était moche. Excuse-moi, les animaux dans ce film-là, ils sont moches. Oui, ils sont moches, mais au moins, ils ont des expressions faciales. Et Oui. Je l'avais totalement oublié. Oh, vous venez de me oui, relever le un film peu. Mowgli. Oui, oui, bien sûr, mais je l'avais totalement Le film oublié. Mowgli. J'ai vu que des extraits. Je l'ai pas vu en entier, mais les Bah, extraits, j'étais en mode « Mon bon, Dieu !» moi, j'ai trouvé le film pas terrible. J'ai trouvé le film pas terrible, mais je m'en rappelle surtout parce que j'ai vu le making-of et voir Christian Bale qui joue Bagheera, jouer comme un vrai acteur, et alors que tu as les images du film à côté, je me dis, Ah oui, ça c'est c'est incroyable la technologie. Et honnêtement, Disney, avec toute la thune qu'ils se font, ils avaient C'est ça, aucune excuse. exactement. Mais c'est Ils ça, avaient aucune c'est excuse. ça. Où est l'argent? Oui, Bah mais oui, il est où? Dans vos poches. Bah, sortez-les un peu. j'ai eu beaucoup cette question quand j'ai vu les séries Star Wars qui devenaient de plus en plus mauvaises, et à chaque fois je me dis, mais où est-ce qu'il est passé l'argent? Les changements d'histoire, au final, bonne ou mauvaise idée? Vraiment. Mauvaise idée. Ça dépend. Ça dépend, moi, j'ai envie de Donc, dire. Buff, toi, tu serais plus du style à avoir un live action exactement pareil, alors? Non, non. Alors, moi, au vu de comment est-ce que ça a été fait, tous les changements, c'est une mauvaise idée. Je vais prendre l'exemple de la petite sirène en disant ça, mais J'ai pas vu non plus. d'un autre côté, faire des changements, ce n'est pas une mauvaise idée parce que là, je vais prendre comme exemple Once Upon a Time. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Aussi. Si. Et ben J'ai voilà. pas tout vu, mais je connais les grandes lignes. Voilà. Dans cette série, alors j'ai pas vu jusqu'à la fin. Je me suis arrêté vers la saison 4 à peu près. C'est très bien. À partir du moment où ils ont décidé de surfer sur le succès de la Reine des Neiges. Voilà. Et mais honnêtement, quand je vois cette série, je me dis, d'accord, oui, ils reprennent les bases des contes et des personnages Disney, mais au vu de comment est-ce qu'ils ils arrivent à modeler l'histoire pour en faire autre chose, en fait, c'est tout le principe de la rivière. Une rivière, ça suit un cours. Cependant, si vous creusez un barrage, la rivière ne va pas s'arrêter. Elle va juste creuser un nouveau canal et poursuivre toujours son cours dans la même direction. C'est exactement le même principe pour Once Upon a Time. Ils ont juste déformé l'histoire, mais qui suit toujours dans la même direction. La Belle et la Bête ont toujours une histoire d'amour. Pareil pour Blanche-Neige et le Prince Charmant, malgré le fait qu'ils ont pas mal de problèmes, souvent de séparation, à cause plus ou moins de la magie. Et pareil pour les autres personnages. Once Upon a Time est une preuve qu'on peut faire quelque chose de différent et en bien, du moment qu'on sait écrire correctement un scénario et des histoires. Ce qui n'est pas le cas des remakes live Disney, qui tous leurs changements posent problème.
Ah, ça dépend lesquels, mais c'est vrai qu'il y a des fois, tu te dis: «OK, ça sert à Dans quoi?» La Belle et la Bête, par exemple, j'ai trouvé qu'il nous faisait nous poser plus de questions que ce qu'on avait besoin. Il y a des Moi, ça me va bien parce que Oui, il y a des oui, théoricienne, moi, oui, ça me bien sûr. convient. Il y a des nouveaux objets magiques. Alors d'accord, ils sont là, mais on nous explique pas plus que ça. Il faut absolument qu'on explique pourquoi la bête est un connard, alors que pourquoi il peut pas juste être un connard? Non, il faut que ce soit son père qui l'ait éduqué à être un connard. Enfin, tu vois, Ah oui, oh putain. ça c'est un truc, je me suis dit, mais c'est Oui, dommage. Pourquoi on oui, aime c'est un peu le truc en trop, pourquoi bon. on aime autant Maléfique? Parce qu'elle est méchante, juste parce qu'elle aime faire chier, c'est tout. Magnifico, par exemple, dans Oui, Chacha et la bonne étoile, il a fallu absolument qu'on explique pourquoi est-ce qu'il est un peu tordu, entre guillemets, parce que bah, il s'est fait trahir quand il était Ouais, jeune. c'est expliqué. Non, ouais, c'est pas une Ouais, bah, c'est très bonne expliqué dans le voilà, c'est pas une très bonne excuse, on est d'accord, mais il faut quand même l'expliquer, tu vois. Il faut absolument aujourd'hui que tout Oui, bah, soit ça lissé et que si un personnage a des mauvaises intentions, qu'il y ait obligatoirement une histoire. Un vrai gros méchant qui veut juste être méchant pour être méchant, ça n'existe plus. Il faut absolument que, c'est vrai. il faut absolument, Même Hans, ben c'est oui, il faut plus absolument qu'on ait une raison de peut-être, comment dire, de peut-être humaniser, de peut-être rendre attachant. Comme par exemple la série à succès Netflix Monstre, où ils rendent des tueurs en série qui ont réellement existé. Ils font tout pour à la fois qu'on j'ai les... entendu parler de Ils ça. font tout pour à la fois qu'on les trouve horribles parce qu'ils ont vraiment été horribles, et d'un autre côté, on essaye de nous sensibiliser à nous faire dire oh non mais il est quand même mignon, oh non mais il est quand même. En plus on choisit un super beau gosse pour faire l'acteur, du coup oh là là, il me donne chaud, et en même temps oui mais sa mère l'a maltraité. Mais non, enfin arrêtez à un moment, c'est enfin ça c'est un truc et ça Oui, pourrait je vois ce que tu ça veux dire. pourrait faire le sujet d'un podcast entier. Où sont les vrais méchants, Le, quoi. le syndrome de l'infirmière qui tombe amoureuse, enfin qui tombe amoureuse ou alors a de la compassion envers bah, la personne bah, qu'elle soigne, tout ça, et ou encore tout simplement le syndrome de Stockholm. Voilà, on se fout de la gueule de La Belle et la Bête par rapport au syndrome de Stockholm, alors que Oui, ça n'en c'est est vrai. pas. Et pourtant, toutes ces fictions que tu as dit, elles tombent pile dans le syndrome de Stockholm en voulant trouver des justifications, des excuses à ne pas vouloir condamner tout simplement une personne qui est le mal incarné. C'est dingue quand même. Le mal doit être puni. C'est quand même une règle élémentaire. Bah non, c'est je regrette ou enfin Voilà. ouais, c'est. Et les méchants qui meurent Et dans les Disney, ça n'existe pratiquement plus. Ils sont punis, ils sont emprisonnés, ils sont. Enfin, il y a quelques cas précis que je peux pas dire parce qu'il y a un film Disney qui vient de sortir il y a pas très très longtemps que je préfère pas spoiler, où il y a un cas très particulier au rapport aux méchants. tu as cité La Belle et la Bête par rapport à tous les changements. C'est un très bon cas d'école de pourquoi moi je le considérais pendant très longtemps comme le pire par rapport au changement qu'il a apporté. Déjà, l'explication de pourquoi est-ce que la mère de Belle est morte. Déjà, bon, de 1, tout le monde s'en fout. De 2, mais oui, mais tout le monde s'en fout. Et honnêtement, je vous pose la question à ceux qui vont regarder ce podcast. Vous avez quelque chose à foutre de la mère de Belle avant qu'il y ait eu ce remake? Ah, bon bah ok. N'hésitez pas à dire votre réponse dans les commentaires. Mais honnêtement, cette manie de vouloir expliquer de pourquoi la Belle n'a pas de mère, mais déjà, si, elle a eu une mère, mais bon, elle est morte, expliquer pourquoi est-ce qu'elle est morte, mais on s'en fout de ce détail. Et surtout, Ben ça avance rien à l'histoire. non, ça apporte rien à l'histoire. Enfin si, ça apporte Ah quelque non, chose à l'histoire, ça apporte quelque ça chose à apporte une l'histoire. scène entre Belle et la Bête. C'est tout ce que Non, ça apporte. non, c'est pas Ah ça que si, ça apporte. Ça pas ça que ça apporte. Ça apporte un objet, à savoir le livre qui te permet de te téléporter Je savais pas de n'importe quoi où. tu parlais. Et moi, je me dis, C'est vrai que quand ce tu truc as ne sert à installé rien. quand tu as installé ce genre d'artefact dans ton histoire, tu te dis au bout d'un moment, quand il y a Belle qui se rend compte que son père est malade après la scène du bal et qu'elle voit qu'il Oui, est en voilà, train de tu lis mourir, le mais bouquin. cocotte, utilise le bouquin. Voilà. Mais c'est pour ça, tous les changements qu'ils apportent dans leur putain de C'est remake à vrai la con, que ça pose des Bah oui, ça problèmes. crée des incohérences. T'en avais pas besoin, bordel. C'est bah, pareil pour en fait, le Gaston. problème, c'est qu'ils veulent ajouter des trucs, mais comme ils veulent coller
au film original, ça marche pas. Et C'est ça c'est le pareil problème. pour Gaston dans La Belle et la Bête. Alors, Gaston, je trouve que c'était un cas très intéressant. Oui, toi, tu l'aimes pas. Mais dans le remake là de La Belle et la Bête, je trouve que c'est un cas intéressant parce que, ok, on est en France, un univers fantastique, euh, et où on comprend qu'à cette époque-là, donc vers XVIIe siècle, la France était souvent en guerre avec ses voisins. On a Gaston qui arrive et on te le place comme un soldat qui rentre du front. Et donc, il a assez vu de la guerre, il veut se poser, il veut se marier, il veut avoir des enfants, il veut avoir son foyer et vivre heureux. Putain, ils en ont fait un bon gars. Ils en ont fait un bon gars. Et je me dis, bon, bah, ok, ok, bah oui, mais moi, je me suis revu le film. Tu vois le début du film. Au début, Gaston oui. ne fait rien de méchant, contrairement au Gaston du film original. Et quand il va voir Belle, bah, il se dit, il voit Belle, il dit, c'est la jeune fille Belle célibataire du village. Donc, ok, je vais tenter ma chance. Et il apporte même des fleurs. Il n'est même pas un goujat. Non, il l'aborde de manière très convenable. Et C'est un gros relou. c'est Belle qui l'envoie chier. Mais au bout d'un moment, tu te dis, mais quelle connasse! Quelle connasse! Ouais, non, quand même pas, mais bon. Mais en fait, moi, je te dis un peu comment est-ce Au qu'ils ont début. apporté ce changement. Mais attends, j'ai pas fini. C'est juste comment est-ce qu'ils ont apporté ce changement. Là, tu te dis, quelle connasse, Belle. Attends, mais tu pourrais juste lui dire, désolé, je suis pas intéressé. Non, elle l'envoie carrément paître, alors qu'elle le laisse en plan. Et c'est à partir de là que j'ai l'impression que derrière les caméras, ils ont dit, attends, quoi, je crois qu'attendez, on a fait une connerie là. Donc, on va dire qu'on n'a rien vu et on va tout remettre comme c'était comme avant dans le film original, à savoir Gaston devient un connard du jour au lendemain, et Belle, voilà, on va faire comme dans le film original. Et c'est pour ça que leurs changements, ils sont très très mal pensés. Pourtant, Gaston, qui aurait été un homme bien, moi je dis, pourquoi pas? Mais allez au bout de votre pensée, restez fidèle à vos changements. Soit vous, Ça, je suis soit d'accord. vous les pensez correctement et vous allez jusqu'au bout, ou soit vous restez comme le film original. C'est pour ça que moi je dis les changements d'histoire dans les remakes, mauvaise idée, parce que tout ce qu'ils font, c'est de la merde. Bah, si, le problème des changements, c'est que s'ils veulent les faire, il faut qu'ils y aillent à fond. Il faut pas qu'ils disent, qu'ils fassent de la demi-mesure, comme dans La Belle et la Bête, ça a été le cas. Alors que dans Peter et Elliot, je reprends l'exemple de Peter et Elliot, et ils ont changé toute l'histoire. Ils ont juste gardé les deux personnages principaux. Oui, Et ça et ils marche sont allés très jusqu'au bien. bout. Voilà, ils sont allés jusqu'au bout de leur truc. Et là, ça marche très bien. Alors qu'on a plus ou moins la même idée de trame, un petit garçon avec un dragon qui doit, le dragon doit se cacher parce qu'il y a des gens qui, s'ils le découvrent, ils peuvent lui faire du mal. Mhm. C'est plus ou moins ça l'idée. Et là, ça a très bien marché. Le problème, s'ils avaient essayé de suivre le premier Peter Elliot, déjà, ça aurait été un sacré flop parce que le premier, un peu moyen quand même. Et dans les live-action suivants, ils ont voulu faire ça, mettre des changements, mais en suivant la trame du premier film. Sauf que ça marche pas. Bah, de toute façon, il reste plus grand chose à adapter au bout d'un moment, hein. Là, ils sont en train de faire les suites de live action, mais originales. Ils l'ont fait avec Mufasa, ils vont le faire avec Lilo et Stitch, ils vont le faire avec Vaiana, c'est pratiquement certain. On n'a pas fini, hein. L'impact sur les classiques animés. Donc, par exemple, il y a beaucoup de gens, et je sais que je l'ai répété des milliers de fois, pratiquement une vidéo sur deux, que les remakes vont gâcher les enfances. Non, les films de votre enfance existeront toujours, ils seront toujours disponibles. À l'époque, Oui. tout le monde avait peur que La Belle et la Bête, parce qu'il y avait Emma Watson, ça allait remplacer La Belle et la Bête, le dessin animé. Aujourd'hui, on parle de La Belle et la Bête. Peu de gens pensent tout de suite à Emma Watson. Il faut se rendre à je sais pas ce que vous en pensez. Bah non. Et c'est pareil. Est-ce que les jeunes, genre les enfants d'aujourd'hui, regardent encore les dessins animés? Ben moi, je peux vous le dire, il y a 2 enfants dans ma famille. Oui, parce que ma nièce, elle a beaucoup plus envie de regarder Cendrillon en dessin animé que Cendrillon le film. C'est des films qui vont Ben oui. continuer, ils vont continuer à être possibles à être vus. Mais par exemple, si jamais quelqu'un est fan de Cendrillon, il se dit j'ai bien aimé le dessin animé, tiens, il existe un live action, je vais essayer de le regarder. Je l'aime bien, je l'aime, tant pis. C'est ça qu'il faut se dire. Ils ont plus été conçus pour être des appels à pognon, des appels à nostalgie, des appels à... Beaucoup ont profité de certains bad buzz d'ailleurs, qu'on se le dise ou non, et c'est surtout pour ça, quoi. Donc pour vous, je vous pose la question, l'impact réel sur les dessins animés, sur les classiques pour vous?
En vrai, je pensais même pas qu'il y avait vraiment un impact, moi, vraiment. À part juste que Moi, je me dis que ça leur fait une c'est du petite foutage de pub. gueule. Ça leur fait une petite pub aussi, parce que moi, je sais que quand j'ai vu Dans certains... un sens, oui, Voilà. parce que les enfants qui regardent ça, si on leur dit qu'il y a eu un autre film avant ils vont vouloir regarder. C'est ça, les gosses, ils sont curieux. Je vois, parce que ma mère garde des enfants. Quand certains films live action sortaient et que je leur disais, moi je l'ai vu quand j'étais petite, eux ils me regardaient comme ça. C'est pas possible, il va sortir. Si, mais en dessin animé, je l'ai vu et je leur montrais. Bah oui, forcément. Bah, en fait, bon, ces remakes live action m'ont rappelé à quel point pourquoi est-ce que j'aimais tant les grands classiques. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Les grands classiques seront toujours un peu comme du bon vin. Ils vieilliront, Clairement. mais ils vieilliront bien. On appréciera toujours de les revoir encore et encore et encore. Tout comme vous vous tapez un bon apéro avec une bonne bouteille de vin. Et le saucisson. Ouais. Il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson. Il y a Amy avec son bel accordéon. Maintenant je veux la version Disney, les gars. Et Il y a Gaston. tandis que ces remakes live action, je suis au regret de le dire, mais finiront dans l'oubli. Évidemment, Voilà, c'est évidemment. en fait, on saura qu'ils sont là, mais disons que quand on évoquera la petite sirène, on ne pensera pas à Ali Bailey, Non, non. Ben non. Oui. la Ariel de Mais 1989. évidemment. Quand on pense C'est elle qu'on voit. C'est elle qu'on voit dans les parcs déjà. On voit pas d'Ariel Black dans les parcs, excusez-moi le terme. Il faut que les gens arrêtent de s'inquiéter. Il y a un live action qui sort. oui, Tant mieux si ça met des sous dans les caisses de Disney pour essayer de faire des trucs un peu plus originaux. Mais juste allez pas les Moi, ça voir. me désole. quoi. C'est tout ce Ouais. que ça fait, ça me Bah désole. oui, ça c'est sûr. hein. dans la vie, il y a des hauts, des bas, et des fois, tu t'en prends des bonnes droites. Après, c'est à toi de te relever et d'avancer. Donc, parce que rien ne tape plus fort que la vie, comme l'a dit Rocky. Pour les classiques, donc les plus connus, Blanche-Neige, Cendrillon, tout ça, ça leur fait un petit coup de pub, mais ça sert à rien. Que moi, je serais d'accord pour un live action pour des classiques qui ont moins bien marché, Oui, genre Atlantide. voilà. Atlantide, Caramel Chaudron Magique. Bon, c'est sûr que c'est pas le même public, parce que ce sera forcément plus noir. Mais, bon Dieu, on a bien Indiana Jones. Est-ce que ça dérange quelqu'un de se mater un Indiana Jones? Alors faites pareil pour Atlantide, ça dérangera personne. Au lieu de nous embêter avec des Blanche-Neige, des Cendrillon qu'on a revus en long, en large, en travers, en parallèle. Je te signale que Disney a sorti un Indiana Jones, il était à chier. Hein. Je dis pas que sont forcément tous Non, bons, elle dit mais dans l'ambiance. dans l'ambiance, là. Oui, je comprends, oui. Voilà ce que je veux dire. Ou tu reprends des trucs médiéval fantastiques pour Caramel Chaudron Magique, c'est sûr que ce sera un public plus adulte, entre guillemets, parce qu'il y a des choses que tu peux pas forcément faire des enfants, mais voilà. Ou bien, s'ils veulent refaire les grands classiques, mais qu'ils fassent comme ils ont fait avec Blanche-Neige et le Roi Lion, qu'ils les ressortent en 3D au cinéma. Je sais pas si vous vous rappelez que le Roi Lion et Blanche-Neige étaient sortis en 3D à une période. Mais oui, je suis d'accord. Et ça a été un petit succès quand même. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ça? Les gens tueraient pour retrouver ces grands classiques sur grand écran. Surtout avec la technologie de maintenant, ça pourrait rendre super bien. Quoi. Oui, surtout dans les salles IMAX, 4K, machin. voilà, les salles IMAX. Donc, Mon père qui est fan de Blanche-Neige, tu lui mets un Blanche-Neige en haute qualité comme ça, mais je pense qu'il est aux anges. Que là, quand je lui ai montré la bande-annonce de Blanche-Neige, alors il n'a pas été dégoûté, mais il était en mode ouais, ok. Donc ça veut dire, quand tu vois la passion qu'il a pour Blanche-Neige, parce que c'est le premier Disney, quand il a vu ça, il a fait ouais. Donc, si un jour je fais une vidéo sur le remake, crois-moi que il va pas être déçu de ce que je vais montrer quand même. Donc, Mais moi, j'ai un petit paradoxe pour vous par rapport à tout ce qu'on a vu à peu près depuis le début. On a des cas particuliers comme le cas Mufasa. C'est particulier parce que c'est justement ça. C'est un film original.
on en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé plein de fois. Il y a plusieurs origines à Mufasa, mais ça, c'est pas le plus important. Est-ce que ça serait pas justement, d'après vous, la meilleure direction à prendre? De faire des prequels à des personnages justement qu'on connaît peu, parce que Mufasa, il est très important, mais surtout grâce à sa mort, mais qu'on connaît peu. Donc après tout, est-ce que c'est pas une bonne idée pour vous de partir sur ces origines? En plus là, il y a toutes les bon, alors oui, il y a l'excuse du fait qu'il n'y a pas d'émotion sur les personnages, mais c'est sur un scénario qu'on n'avait jamais vu. Du coup, est-ce qu'on s'en foutrait pas? Parce que je vous le dis, moi, j'ai bien aimé, vraiment, je l'ai bien aimé ce film. Il y a même des projets en rapport avec ce film qui vont arriver sur la chaîne. Mais vraiment, je lui ai trouvé un intérêt. Ces musiques, comme c'était des musiques originales, eh ben, je les ai doublement appréciées. Tant pis si les émotions n'étaient pas là sur les visages. Mais c'est pour ça. Est-ce que c'est pas, d'après vous, est-ce que ça serait pas une meilleure par exemple, Cruella, le film, moi, je l'ai pas trop aimé, mais il est quand même parti sur autre chose totale. Et du coup, comme l'a dit Buck il n'y a pas très longtemps, on peut ne serait-ce qu'applaudir, même si il n'a pas forcément marché. Au niveau critique, il a fonctionné, par exemple, mais pas au niveau succès. Moi, par exemple, ce serait ce que j'aimerais. Ah, ça serait plus intéressant. Ça serait plus intéressant. C'est clair et net. Par exemple, là, j'ai un peu m'éloigné de Disney, mais par exemple, ma saga littéraire préférée, c'est The Witcher. Eh bien, là, la série Netflix veut faire également un spin-off sur des personnages qui s'appellent les rats. Je me dis, mais pourquoi? Ces personnages, ils sont complètement insignifiants. Ce sont des bandits, mais surtout des tueurs, des meurtriers, des violeurs et des harceleurs. Donc, tu veux vraiment faire une série sur eux? C'est ça vraiment que tu as J'avoue, ça me fait pas très vendeur. Voilà. Alors que d'un autre côté, il y a un autre personnage que les fans de The Witcher adoreraient voir en série. C'est le personnage de Vesemir, le mentor du héros principal de la saga. Et ce personnage, il non seulement quand tu le vois dans les jeux ou dans les romans, mais tu te dis, mais ce personnage, il a des choses à raconter, quoi. Je me dis, je tuerais pour avoir une série sur ses aventures. Tout simplement. Et pourtant, non, et Netflix ne fait pas ça. Et c'est la même chose pour Disney. Il y a tellement de personnages qui sont intéressants à exploiter que tu fasses ça en préquel ou même en spin-off, tout simplement. Tu fais des aventures parallèles sur des personnages. Par exemple, moi j'adore le dessin animé Bernard et Bianca 2. Mais moi aussi. Et pourtant, un spin-off sur la souris aventurière Jack. Mais ça serait génial, quoi. Marrant, ouais. Vous imaginez un film à la Indiana Jones avec cette souris? Ce serait génial. C'est même étonnant que ça n'a pas été fait parce qu'il serait quasiment le personnage principal en fait. Il est à deux doigts de l'être. Hein. Et c'est très rare pour un personnage secondaire. D'ailleurs, oui, c'est le genre de personnage, il faudrait limite en faire j'ai pas envie de dire un zoom, mais il faudrait limite en faire un classement ou un petit top, une petite liste de ce genre de personnage qui vole la vedette au personnage principal. Quoi. Après, bon, moi j'adore Bernard, donc. Oui, voilà. Oui, c'est vraiment un personnage où beaucoup de gens peuvent s'identifier. Oui. Après, ouais, il y en a plein. Je pense par exemple à Frozone, là, dans Les Indestructibles. Je suis en train de regarder ma bibliothèque. Frozone dans Les Indestructibles. Ou encore, le personnage qu'il faut vraiment qu'il ait un spin-off à lui tout seul, Flash dans Zootopie. Je plaisante. Il va être long, hein, celui-là. Je reviens 2 phrases en arrière, mais on est d'accord que tout ce qui se passe avec Bernard dans Bernard et Bianca 2, c'est exactement ce que fait Christophe dans La Reine des Neiges 2. Ah, complètement. C'est horrible. Complètement. Et puis... je regardais, mais je me retenais de pouffer de rire. Je dis, mais les mecs, essayez d'être original, bon sang, c'est la même chose. Et il y a un truc pratiquement similaire dans un Disney qui vient à peine de sortir. Je vous le dirai pas au cas où vous l'ayez pas vu. Il y a 2-3 Disney chez vous avez pas vu, mais il y a pratiquement similaire. Et là, ça commence à être redondant un peu. Et ben, genre, pas pour Bernard et Bianca, mais c'est juste que voilà, c'est un truc qui a été ressucé en permanence. Et puis d'ailleurs, je reviens sur ce que Buck a dit aussi par rapport à Harry Potter, il y a une série qui va arriver. Oui. Oui, j'ai entendu parler de ça. Sur l'histoire qu'on connaît déjà, alors qu'on aurait pu partir sur les maraudeurs, on aurait pu partir sur la jeunesse de Dumbledore, la jeunesse de Voldemort, mais non, on reste sur la même chose et on en a pour une dizaine d'années. Moi perso, j'aurais aimé une série sur les 4 fondateurs. Mais voilà,
Avec Saphira aussi, on aurait adoré. Ou une série qui se passe dans une autre école du monde d'Harry Potter. Enfin voilà, c'est... Oui. Oui, surtout que le monde d'Harry Potter, pour ce que je connais, parce que je suis pas une ultra experte là-dessus, mais il est vaste, Bah quoi. évidemment, elle a écrit des tonnes de notes et tout. Mais voilà, enfin tout ça pour dire, on est bien d'accord que pourquoi ne pas partir? Bah d'ailleurs Mufasa l'a fait et Mufasa a été une réussite. Donc avec un peu de chance, peut-être qu'ils s'inspireront pour d'autres. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. À voir ce que va donner la suite que tu me dis pour Lilo et Stitch, là. Ouais, Peut-être que ça je sais pas si partir. j'ai envie. Comme moi, je l'ai dit, je saluerai toujours la prise de risque plutôt le repos sur les lauriers. Donc, mais après, ça veut pas dire que je crache sur le repos sur les lauriers. Au contraire, moi, il y a des remakes que j'aime beaucoup. Par exemple, le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Oui, c'est une réadaptation du roman, mais c'est également un remake parce qu'on a eu un film avant sur le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi. Un début de film, parce que il a pas fait tout Oui, il l'a pas fini, il l'univers l'a du pas Seigneur des fini. Anneaux. Il s'est arrêté aux 2 tours, je crois. Oui, il a fait que la communauté de l'anneau et les 2 tours, et il a tout condensé en un film. Ça a coûté trop Mais, cher pour mais aller bon, plus loin. Oui, voilà. en même temps, il Mais quand utilisait tu des vois, techniques de quand malade tu aussi. vois les images que j'ai montrées dans ma vidéo sur les bons remakes, comment faire un bon remake, bah, ça pique un peu les yeux, quand même. Tu vois, Tu sais que c'est un film qui a bercé Zuriki, hein. par le combat entre Gandalf et le Balrog dans le film de Peter Jackson et face à celui dans le film de Ralph Bakshi, il y a quand même quelque chose qui Ouais, mais ça passe mal. il y a des dizaines d'années et de millions de différences aussi, hein. Oui, oui. Mais quand tu vois Gandalf qui est en dessin animé et le Balrog, que tu vois que c'est un mec, un véritable mec dans la vraie vie, en costume. Il a testé un truc, ça a pas forcément marché. Il a testé un petit peu. Pour vous, alors, quel est le meilleur remake? Quel est le pire? Alors, je sais qu'Amy, t'en as pas vu énormément, mais il y en a peut-être un qui t'a plus marqué qu'un autre. Et quel est le pire pour vous? C'est important, parce que c'est tout le sujet de ce podcast. Alors ça dépend, remake, tu comptes les vieux, genre les 101 Dalmatiens Oui, ah oui, oui, bien sûr, depuis le début. Ah bah alors, si, celui-là, les 101 Dalmatiens, c'est franchement le meilleur pour moi. Puis après, je dirais le livre de la jungle. De Qui 94 reste- ou de... Oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'il y en a plusieurs. Ouais, parce Non, qu'il y a 2 remakes Disney, enfin, si je dis pas c'est vrai, de j'ai oublié. bêtises. Je pensais au plus récent. Ah. Récent. D'accord. En restant dans les mecs récents. Oui, c'est vrai. Parce que celui-là, si tu veux, j'ai du mal à le caser comme à Disney, l'autre. Bah, c'est vrai il est très particulier parce que on voit bien que c'est un film livre de la jungle, mais c'est en même temps un film Tarzan Oui, un peu. qui se passe en Inde, pas en Afrique. Moi, je vous le dis, je pense que c'est pas totalement objectif, c'est Dumbo, parce que j'en attendais peut-être un peu trop. Et il est peut-être... Attends, t'as pas aimé ou pas aimé? Non, j'ai pas aimé. J'ai été trop... Ah, t'as pas aimé, Je toi, pense c'est vrai. qu'on s'y attendait. En fait, on a été voir avec Princesse et on s'attendait à trop gros parce qu'on a vu Tim Burton, on aime bien Dumbo, on s'est dit. Et puis au final, je trouve que c'est un film sauver les animaux du cirque comme il y en a eu plein. Voilà, je dirais pas que c'est le pire, mais il m'a tellement déçu que avec Peter Pan et Wendy, tu vois, enfin, c'est ceux qui me font penser tout de suite. Et mon préféré, je pense que c'est les 101, franchement aussi. Pour moi, bon, Dumbo, je vais juste te donner vite fait mon avis là-dessus. Dumbo, pour moi, c'était le cas typique à la Pinocchio, à savoir, on a un excellent réalisateur derrière la caméra, mais que Disney observe tout le temps derrière avec son œil louche pour lui dire tu fais ci, tu fais ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça, voilà. Et il faut bien que tu restes dans nos cases, hein, s'il te plaît. Hein. C'est limite le réalisateur qui est enchaîné. Hein, donc, mais surtout avec Dumbo, il y a un truc qui m'a particulièrement saoulé, c'est le féminisme à 2 balles de la gamine, quoi, qui arrête pas de dire que ouais, je suis une femme forte, intelligente, j'ai besoin de personne. Et sauf que, ouais, elle le dit, mais elle ne fait rien de tout le film. Elle fait rien. Elle n'arrête juste pas de dire un peu que, voilà, je suis une femme forte, libre, indépendante, voilà, mais putain, mais C'est cocotte, vrai qu'elle est agis, pas très bien développée. agis, agis au lieu de tout le temps nous rabâcher ça à longueur de journée, t'es juste fatigante, donc, mais bon, voilà, c'est, C'est non, une mais, enfant après, hein. C'est pas comme si ouais, c'était une femme. mais honnêtement, j'ai vu Maman, j'ai raté l'avion et le gamin, il est beaucoup plus dégourdi qu'elle, donc, voilà.
J'ai pas dit mon Euh, pire, moi. Ah oui, on veut ton pire. Ah oui, t'as pas dit Ton ton pire. pire, ton pire. Je suis en train de réfléchir. Ah, Je pense que c'est vraiment celui qui... Hein? compliqué, hein. Toi, ça t'a fait décrocher, Amy. Donc, il y en a peut-être un particulier où tu te dis, ça y est, je Ben, regarde. je pense que c'est le Roi Lion. Ah oui. Je pense que c'est le Roi Lion. Je pense vraiment, c'est tellement du copier-coller nul à chier et aucune émotion. Ah non, mais excusez-moi, mais vraiment, il y a 2-3 trucs, entre guillemets, qu'ils ont voulu essayer, genre Shenzi, chef des hyènes, même si, entre guillemets, elle l'est déjà un petit peu, mais c'est moins montré dans le dessin animé. Ils ont sous-entendu un début de guerre entre les lions et les hyènes, choses comme ça. Mais c'est plat. C'est plat, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. J'ai envie de dire, un Disney, c'est un truc que mon père m'a rabâché, mais je suis assez d'accord avec lui. Le pouvoir de Disney, c'est dans l'émotion, dans le regard. Et là, c'est creux. Oui. C'est creux, c'est vide, c'est à chier. Vous avez tous les deux arrêté de regarder les live action, on est d'accord. Ah, complètement. Moi, je vois passer les bandes annonces, je suis oh merde. Sans pseudo aussi, il a décidé de plus les regarder. Moi, je regarde, mais seulement quand j'ai rien de mieux à foutre et seulement sur des sites de streaming illégal. Donc, Bon, après, c'est intéressant. Enfin, c'est toujours intéressant de le voir pour la culture aussi. oui, il faut parce que moi, je décider. veux voir jusqu'où ils sont prêts à aller pour aller dans les abysses, mais dans les tréfonds de la merde. Eh ben, donc, je suis très curieux d'avoir ton avis sur Vaiana. bah alors, je vais juste donner pour moi mon meilleur et mon pire. Alors, pour moi, le meilleur, même si c'est pas mon préféré, c'est les 101 Dalmatiens. Pareil, avec Glenn Close, Dr House, Arthur Weasley dans le film, c'était juste excellent. Il y a Arthur Weasley dedans. Oui, il joue Horace. C'est Oui, vrai. c'est lui. C'est lui. C'est Arthur Après, je Weasley. suis pas experte Harry Potter, donc je forcé. Bah, c'est le père de toute la famille Roux. Voilà. Mais pour moi, mon préféré des remakes live action, c'est Le Livre de la Jungle de 94, je cite bien, avec qui mélange un peu une histoire à la Tarzan. Parce que au moins, je trouvais que c'était vraiment, ça respirait l'aventure et les acteurs, moi, il y avait des acteurs que j'aimais beaucoup, comme merde. Oh merde, oh putain, je l'ai dit tout à l'heure son nom. L'actrice de Game of Thrones, Cersei Lannister, qui était très très jeune. Il y a également le docteur Alan Grant de Jurassic Park qui est dedans. Il y a plein C'est vrai. Non. Oui. Il y a John Cleese aussi qui est dedans, un acteur que j'aime beaucoup. Et bon, voilà. Après, bon. Et pour en ce qui Après, concerne. je crois que cette adaptation du livre de la jungle, je crois que c'est celle qui est le plus proche du roman original. Oui. crois. C'est celle qui est plus proche du roman. Et pour moi, le pire remake live action Disney à l'heure actuelle, alors il y en a beaucoup que je considère comme très mauvais. La Belle et la Bête, Aladdin. Moi je me rappelle, Dina, que quand tu m'as dit que tu vas aimer Aladdin parce que Jasmine n'est pas du tout comme celle de l'original, quand j'ai vu le film et ce qu'ils ont fait de Jasmine, j'ai écrit une lettre que j'ai envoyée en PCV à Jasmine pour ensuite me rendre au royaume d'Agraba pour lui faire mes excuses, pour lui dire à quel point on a de la chance de la voir. Parce que après ce que j'ai vu dans le film Aladdin, je peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Donc pour revenir un peu plus à du sérieux. Donc ouais, il y en a beaucoup. La petite sirène, Blanche-Neige. Oh putain, Blanche-Neige, au secours. Mais pour moi, c'est Peter Pan et Wendy. Avec Peter Pan Comme et je l'ai pas vu, Wendy, j'ai pas la ref, mais bon. mais Peter Pan et Wendy, on a touché mais un fond, mais un de ces fonds. Et ça me fait mal de dire ça parce qu'il est réalisé par David Lowery. David Lowery qui a réalisé Peter et Elliot le dragon en 2016 Ah quand même. ouais, c'est le même. C'est le même. Ah ben d'accord. Il a Après, réalisé le meilleur remake live action depuis Alice au Pays des Merveilles. Et il a réalisé le pire. après, il faut pas oublier peut-être qu'il avait un cahier des charges voilà. C'est ça. Oui. Ça, on pourra jamais Parce savoir. que le cahier des charges entre, comme je l'ai dit, 2017 pour moi ça a été vraiment une année tournante. Il y a quelque chose qui s'est passé, je sais pas quoi, mais ça a pas fait. Sortie de La Belle et la Bête. Rien que La Belle et la Bête. Tu vois un peu comment est-ce qu'est écrit Belle, en voulant être une femme qui est l'inventrice du village, alors que normalement ça devrait être son père. Et en plus de ça, en faisant ça,
mais elle emmerde les villageois, parce que je me rappelle dans la chanson C'est belle, tu la vois en train de sautiller sur le bord du lavoir, et elle emmerde toutes les femmes qui sont en train de faire leur linge. Mais connasse, dégage de là, t'as un sentier à côté de toi, laisse les gens travailler. Dans le film original, Belle, elle était dans ses nuages, plongée dans ses bouquins, mais elle n'emmerdait personne, quoi. C'est juste, elle avait des petits réflexes pour s'empêcher, par exemple, d'être trempée quand il y a quelqu'un qui verse son eau dans la gouttière, ou elle s'assoit sur le rebord d'une fontaine, alors que c'est là que le berger, il vient faire garder ses moutons le temps d'une pause avant de reprendre la route. Voilà, elle faisait ça, Belle, dans le film original. Mais là, dans le remake, elle fait chier tout le monde. Tout le monde. Au bout d'un C'est moment, vrai que dans le premier, le seul truc qu'elle fait de mal, c'est qu'elle assomme quelqu'un. Oui, voilà, c'est le seul truc, là, mais c'est le seul truc. Mais honnêtement, moi, déjà que je déteste l'actrice Emma Watson. C'est une actrice que j'ai toujours trouvée très surestimée. Et dans le film La Belle et la Bête, elle joue tellement mal. Elle joue tellement mal que je n'ai pas vu Belle, j'ai vu Emma Watson. Ouais, beaucoup de gens l'ont dit. Beaucoup de gens l'ont dit, ouais. C'est clair et net. En fait, pour moi, Emma Watson, il y a qu'un seul film où je l'ai trouvée excellente, que je me dis, putain de merde, je n'ai plus du tout vu Emma Watson, j'ai vu un personnage. C'était Le Monde de Charlie. C'est le seul film dans lequel je l'ai vu en bien Je joué. connais pas. C'est un film qui n'a pas fait beaucoup parler de lui et qu'elle a fait, je crois, après Harry Potter, parce que dans ce film, elle a les cheveux très courts. Et après la fin de la diffusion de la saga, Emma Watson, la première chose qu'elle a faite, comme elle était plus tenue par contrat, elle s'est coupé les cheveux. Voilà. Parce qu'elle pouvait pas le faire entre les films. Oui, je me rappelle un truc comme ça. Voilà. Et c'est le seul film dans lequel je trouvais qu'elle jouait bien. Voilà. Parce qu'elle est sortie de sa zone de confort. Non, mais après tout le reste, voilà. Mais Emma Watson, déjà pour jouer Belle, Emma Watson est très belle physiquement, mais elle n'a pas le talent pour jouer un personnage comme Belle. Mais bon, ça c'est mon avis. D'après vous, quel classique Disney qui n'est pas déjà sorti, attention, ne devrait, d'après vous, jamais être refait? Si jamais celui-là en touche, vous avez dit « Oh non ». Un film classique qu'il faudrait pas qu'on touche. Ouais, en sachant, attention, hein, qu'on a déjà eu, rien que dans les princesses, on a eu 10 princesses Disney déjà réadaptées en film. Rien que ça, c'est immense. Il en reste pas beaucoup, hein, bientôt 11 avec Dans les réponse. princesses, alors je dirais Pocahontas. Oh l'horreur s'ils font ça. Ça, c'est ça. Là, j'ai un truc. D'un coup, je viens d'y penser. Mon Dieu. Oh arrête. J'imagine John Smith en métis, là, donc... Dieu. Après, dans un sens, les Britanniques, ils auraient, entre guillemets, pas trop à y toucher. Parce que avec les Indiens, niveau métissage, on devrait avoir ce qu'il faut. Hein, mais bon. Ouais, mais avec leur progressisme à la con qui, non seulement touche le féminisme, etc., mais surtout aussi pour montrer que la civilisation occidentale, c'est le mal absolu à cause du fait que c'est elle qui a fait la colonisation dans le passé. Et tous les Blancs, toutes les fictions progressistes que tu verras, les Blancs, leur destin, c'est le même. Quand tu verras un homme blanc dans une fiction, c'est soit un traître, soit le méchant, soit un lâche. Eh bien, tu verras que si au cas où ils font un jour un remake live action, enfin non, vu qu'ils vont faire réponse et qu'ils vont respecter la couleur de peau, ils vont peut-être abandonner cette idéologie de merde. Peut-être. Mais s'ils ne l'abandonnent pas, tu verras que Radcliffe, ils vont le laisser en blanc. Tous les Anglais qui vont le suivre vont rester en blanc parce que ce sont des idiots, des putains de moutons qui suivent un berger malhonnête, mais un berger quand même. Et John Smith, ça sera le seul métis. Voilà. Vaut mieux pas un corset. Là, on va tirer le diable. Alors moi, j'en ai 3. Bernard et Bianca. Ah. C'est vrai que s'ils le font. Hercule. Hercule, oh mon Dieu. Mais non, vas-y, vite. Il l'avait annoncé, Hercule, mais je crois que c'est tombé dans l'oubli. Exactement, ça a été annulé. Ouais, Hercule, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Oh, ils vont jamais oser faire ça. Tu crois qu'ils voudraient le mettre? Non, je pense pas. Non, mais, ils voudraient pas, voilà. Ça fait... Je ne veux pas. Il y a un autre film apparemment qui est prévu dans l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack qui va arriver. Pas un live action, mais une sorte de suite. Déjà, il y a les livres, il y a déjà les livres qui font des suites. Il y a les livres, il y a les jeux vidéo. Moi, je me rappelle de ce jeu vidéo qui était sur PS2 où tu jouais une aventure où tu jouais Jack
et il pouvait se métamorphoser en trois versions, à savoir la version qu'on voit dans le film, la version épouvantail et une troisième dont je me rappelle plus trop son apparence. Ah bah c'était la version Père Noël, donc je suis bête. Donc. Oui, Père Soleil. Père Soleil. perce-oreille. Et quel Disney, vous aimeriez bien, justement pour, Vous allez peut-être me dire aucun, mais Bah si, que je l'avais dit, Atlantide, parce que c'est un Disney qui a vraiment pas marché, alors que je trouve ça dommage, c'est un de mes Disney préférés. Et je pense que bien fait, ça pourrait rendre super bien en live action. Mais il faut que ce soit bien fait. Si c'est mal fait, je prends un billet d'avion et je vais flinguer le mec. bah, Princesse a dit comme toi, Atlantide et le Taramé le chaudron magique. Et j'ai été d'accord avec elle. Oui, bah je l'avais dit aussi. C'est vrai oui. que l'Atlantide, ça serait un excellent film, un peu style à la Spielberg, à la Jules Verne. Oui. C'est vrai que ça serait pas mal, surtout qu'en plus les Jules Verne, mais ça, c'est un truc qui me frustre. On est la France, on a vu naître Jules Verne, et pourtant, on est nul à chier en termes de cinéma. C'est dingue, quoi. On est nul à chier pour faire des trucs de science-fiction et tout. C'est pour ça que je dis, on est nul à chier pour faire du cinéma. Donc, La science-fiction, ouais, c'est sûr que. C'est sûr. Jules Verne, Méliès, pourtant ils sont français. Hein. Ouais. Et Méliès, c'est lui qui a inventé les effets spéciaux. Oui, c'est vrai. On se rappelle tous du tir dans la lune. Donc, pour moi, si au cas où il y a un Disney qui mériterait un live action tellement que ce film m'a marqué aussi bien en bien que en, en mal, mais pas en mal parce qu'il est mauvais, non, en mal parce que là, j'en veux à l'équipe marketing de Disney qui l'a foutu sa diffusion en même temps que Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, ce qui l'a plombé. Alors que ce film est génial. La planète au trésor. Ah oui, évidemment. Alors moi, perso, je ne l'ai pas aimé, mais je l'ai peut-être vue trop petite. Oui, Il parce faudrait que que j'essaie de le c'est un revoir. film qui est beaucoup plus mature et j'ai pas envie de dire sombre, mais un peu quand même par rapport à certains points. En fait, le seul C'est ça, truc que parce j'ai que pas aimé dans La planète au trésor, c'est le personnage de Ben qui est insupportable. C'est un des seuls. Ben, c'est qui? C'est beau. Jim Hopkins, c'est quand même un des seuls héros Disney à avoir été abandonné par son père. On n'a pas tous les détails, C'est mais vrai. c'est quand même. Enfin, il me semble, hein, j'ai pas les 170 Disney en tête, hein, vous imaginez bien, mais de façon abandonnée volontairement, c'est le cas. C'est quelque C'est chose qui a pu oui. toucher des gens à qui ça a pu arriver. Mais c'est bizarre. Je sais plus. La planète au trésor, c'est pourtant sorti après Atlantide, non? Oui, c'est sorti après. Oh, c'est bizarre. Pourtant, moi, j'ai tout de suite accroché à Atlantide. Atlantide 2001, La planète au trésor Et 2002. ça, c'est le style de Disney qui manque aussi. Ah, oui. Et je crois que Princesse en a parlé aussi. On est plus ou moins tous d'accord. C'est le seul film Disney steampunk. Faudrait que je revoie. La planète au trésor a eu une suite en jeu vidéo. C'était un jeu vidéo un peu tactique où tu contrôlais des bateaux et tu voyais un peu Je crois que Jim je l'ai Hopkins. eu. Ah, tu l'as eu? Je crois que je l'ai eu, mais j'y ai pas trop joué parce que justement, comme le film ne m'a pas trop plu. Ah, bah moi j'y ai joué et je trouvais l'histoire bon, c'est grosso modo, t'avais pas vraiment de cinématique, c'était que l'image du personnage avec les dialogues. Bon, t'avais les voix du film, mais c'était intéressant de voir un peu que Jim Hawkins il était devenu un officier de la marine et qu'il était embarqué dans une guerre contre un nouvel ennemi qu'on n'avait pas vu dans le film. C'était très intéressant. Bah oui, c'est sûr. Surtout dans le poste qu'il a et tout. Oh, mais surtout qu'en plus, c'était de la science-fiction avec des pirates, steampunk, mais tu te dis, mais Disney, t'as le potentiel de faire un Star Wars avec ça, pourquoi tu le fais pas? Ah, clairement, là, oui. Mais- Ils ont le potentiel de faire un Indiana Jones avec l'Atlantide, un Seigneur des Anneaux avec Taramé Chaudron Magique et un Star Wars avec la planète au trésor. Bah, allez-y, les gars, bon Dieu. Terram et le chaudron magique, je serais plus, je pense que ça serait beaucoup plus style Conan le barbare que le Seigneur des Anneaux. Mais oui, mais bon, voilà. Je connais pas bien Conan Barbare, donc c'est pour ça, moi, je dis Ah, pas parce que je connais. c'est un de mes films, c'est un de mes films préférés et un de mes univers fictifs préférés. Donc, Les remakes live action Disney détruisent-ils les originaux pour vous? Détruisent, oui et non. Je peux pas vraiment être précise là-dessus. pour moi, c'est clair et net, c'est non.
Non, parce que c'est comme je l'ai dit, les remakes, enfin les remakes, les films originaux, c'est comme le bon vin, c'est toujours aussi Oui, bon. voilà. Voilà, on le savoure toujours aussi bien, tandis que les remakes live action ne font la seule chose de bien qu'ils nous font rappeler, c'est de nous faire dire: «Oh putain, c'est vrai que j'aimais bien C'était ça les films originaux, je vais me les ou alors: C'est retaper». «Oh putain, exactement c'était ça. mieux avant!» Moi, le truc que je me dis, c'est quoi qu'il arrive, ça sera jamais totalement négatif parce que ça nous a aussi bien nous par nostalgie, ça nous incitera à aller les revoir parce que il y a quand même des bribes dedans du scénario, des personnages, il y a quand même heureusement sinon bah les gens Mmh mh. râleraient pas autant et on dirait pas Mmh. qu'ils sont pas originaux. On a envie d'aller les voir et les gens qui ont pas aimé, qui connaissaient pas les anciens vont être curieux et vont se dire ça se trouve c'est mieux ou Oui, voilà, ou qui ont aimé, qui vont aller voir l'ancien. C'est ça qui je me dis quoi qu'il arrive, bah, il y a pas de mauvaise pub. par exemple, le film, Le Merci. Retour de Mary Poppins, bon, j'ai pas du tout aimé Oh, le je l'ai film Le Retour de oublié. Mary Poppins. Bah, C'est vrai moi qu'on l'a oublié ça, moi live je me action. rappelle, j'ai emmené ma nièce et mon neveu, pour aller le voir. Bon, même si j'ai bien aimé Emily Blunt dans le rôle, tout le film, je l'ai trouvé nul à chier. Ouais, il y a pas C'est pas un Mais grand-chose. remake ça? ce Oui, film, au moins, je me rappelle que ma nièce a dit, elle a été surprise quand je lui ai dit qu'il y avait un film avant ça, Mary heu Poppins? elle a dit: «Ah bon? Oui», et je lui ai montré le film original et elle l'a plus aimé que le remake. mes neveux et nièces, eh ben, eux, ils ont vu le premier qu'ils ont adoré, qu'ils ont regardé plusieurs fois. Ils ont appris qu'il y a une suite, on Mmh. leur a montré. Voilà, ils l'ont vu, mais ils ont pas demandé à le revoir, tu vois? Bah, il y Bah, avait moins de magie, je trouve, parce que j'ai eu l'occasion de le voir celui-là. Et plus de C'était 3D. plus une suite qu'un remake. Ce que je veux dire, c'est que le l'ancien, bon, tu vois qu'il y a des entre guillemets parfois des petites ratés, ça a pas tout à fait la même fluidité, mais ça a quelque chose de plus magique que le nouveau. Le nouveau fait un peu plat, je trouve. Bah, c'est parce que c'était des effets pratiques. non, moi, en fait, moi, ce que je me rappelle, le truc qui m'a, fait halluciner quand j'ai vu le film, Le Retour de Mary Poppins, c'est surtout vers la fin. Quand il y a tous les allumeurs de lampadaires qui utilisent leurs échelles pour grimper sur Big Ben afin de atteindre les aiguilles pour remonter le temps, et malheureusement, il leur manque une échelle, ils arrivent pas à atteindre l'aiguille, ils sont trop courts, et là, qu'est-ce qui se passe? Tu as Mary Poppins qui Eh vole ouais! pour aller remonter les aiguilles. Je me dis: «Mais C'est elle ça. pouvait pas le faire avant? Elle pouvait pas le Mais faire je suis avant?» tellement d'accord avec mais il y a 2 choses. De un, elle pouvait pas le faire avant. De 2, normalement, Mary Poppins ne s'en mêle jamais. Elle donne des conseils. C'est clair. Si elle utilise sa magie, c'est C'est pour vrai? des futilités qui ne font pas avancer et ça aide les enfants à vite ranger la chambre pour se dépêcher à partir faire autre chose, mais jamais elle utilise sa magie. Alors, j'ai été comme toi, totalement, ça ne va pas du tout. C'était de la magie, tout comme, bah, Wendy dans Peter Pan, qui utilise sa féminité pour, aider les enfants à s'émanciper et leur apprendre à grandir. Mary Poppins, c'est pareil. Elle utilise sa magie pour les apprendre à s'émanciper et à grandir. Et elle fait ça également, et elle fait ça également avec par ses mots, par sa féminité, par sa tendresse, à toucher le père des enfants. Voilà. Elle sauve une famille, Mary Poppins, par Oui, tout c'est une ça. famille qu'elle sauve, Mary Poppins. Voilà. Et heu et moi, quand j'ai vu, bah, le film, bah, Le Retour de Mary Poppins, je me suis dit: «Mais à la fin, c'est plus Mary Poppins que vous me montrez là, c'est Joséphine Ange Gardien». C'est vrai, c'est totalement vrai. Voilà, c'est Mary Poppins a tellement une aura, une façon pardon, de fonctionner tellement spécifique. Le pire, c'est qu'elle le mmh. respectait assez bien tout le long de cette suite. Mais à Oui, la fin, elle le elle respectait, fait mais Moi c'est vrai que la fin oui. elle fait cette action qui, excusez-moi le mot, nique tout. Mais après c'est pas la faute de l'actrice, honnêtement. Non! Emily Blunt, non, c'est une non, actrice, non, non, c'est une bonne Mary Poppins. Ah oui, ça par oui, contre, Emily oui. Blunt, c'est une de mes actrices préférées. J'adore cette actrice, et c'est une actrice que je trouve des plus respectables qui soit. Heu, moi, en fait, je trouve franchement que le film Le Retour de Mary Poppins, ça a été un sabotage parce que Emily Blunt avait la carrure, le charisme, le talent pour être la nouvelle Mary Poppins moderne. Tout à On fait. aurait pu faire toute une saga, heu, pourquoi C'est pas. vrai que ça aurait pu être drôle. Bah, oui, mais je me dis, voilà, potentiel gâché, Le Retour de Mary Poppins, mais surtout l'intervention de Dick Van Dyke à la fin, qui je me dis: «Mais qu'est-ce qui à quoi il sert?» Juste à dire: «Je suis là».
Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Parce que du coup, on arrive à la fin. C'était que la musgole. Pour Buck, oui, ça c'est sûr. Oui, parce que ouais, bon, pour l'instant, je suis pas encore prêt, mais vous en faites pas, je me prépare également pour mon retour. Euh, et quand ça va arriver, ça va être très salé, surtout pour les remakes live. Bah moi aussi, remarque, quand je reviendrai, c'est pas les live action en soi qu'ils vont prendre, mais c'est, disons que vous voulez faire du réel, bah regardez, le réel, il existe déjà dans les contes de fées. Mhm. Et si vous voulez voir vos personnages comme Blanche-Neige, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le Prince Charmant, les Sept Nains en live action, mais dans un produit beaucoup mieux, regardez la série Once Upon a Time. Au moins les trois saisons, les 3 premières saisons. Après, bon, ça commence un peu à partir en cacahuète, la série. Mais au moins, regardez les 3 premières saisons. Vous n'allez pas être déçus et vous verrez comment est-ce qu'on fait des super histoires originales en reprenant les personnages de contes et les personnages de Disney. Voilà. Et il y a, comment s'appelle la série Twister Tale, là, je sais pas, c'est une nouvelle série de bouquins qui est sortie, là. C'est des contes c'est des contes qui existent, là, les classiques, qui ont été refaits en mode what if, genre, il y a un élément qui change, ça change toute l'histoire. C'est pas des romans, ça? Ah, je connaissais pas. Si, c'est des romans, pardon. je viens d'y repenser quand Bucky parle de ça, là. C'est toute une série de livres, là, il y a... Bah, il faut faire attention parce qu'il il y existe avait- 2 sortes, et j'en ai parlé avec Fanfé récemment, qui est une grande lectrice. Il existe 2 sortes et beaucoup de gens se mélangent. Il y a une sorte, comme tu dis, genre What If, où ils changent un truc dedans et puis tout se fait autour de ça. Mais il y a aussi une autre collection qui part dans le côté beaucoup plus gore, où ils n'ont pas peur de parler de violence. On a entendu parler de ça. Où ils parlent pas de violence, de viol, de maltraitance. Vraiment Oui, très non, c'est pas violent. de celle-là que je parle. Oui, toi c'est l'autre. C'est pas de celle-là. C'est la What If, C'est l'autre, c'est celle... Et si Ursula avait fait un truc, c'est ça en gros. Il y avait quoi là dans celles qui me reviennent et si Wendy était arrivée au pays imaginaire avec le capitaine Crochet Oui. ou et si Oui, c'est pas que des bouquins, ça? Si. Si c'est des bouquins. Ah, bah Mais, voilà. mais sur la chaîne Disney, sur YouTube, ils font par exemple des petites bandes d'annonces pour les lancer. Là, par exemple, ils ont montré et si la mère de réponse avait pris une potion avec une fleur de lune au lieu d'une fleur de soleil, et si Belle était la fille de l'enchanteresse. Les 2 trucs qui sont présentés sur les chaînes Disney, c'est ces 2-là. Il y a pas un truc aussi avec Ursula? Si, mais j'ai plus et si Ursula quelque chose, je sais Je plus. crois que c'est et si Mais il y Ursula a eu avait épousé le prince. Il me semble que c'est ça. Je crois que c'est Ouais. ça. Oh. Ouais. Et c'est toute une série comme ça. Ça, c'est plus intéressant que leur remake. Eh ben, on est d'accord. Oui, c'est clair. Bah, là, ça ferait un peu les films live action, le club des méchants. Donc, En gros, ouais. Parce qu'en général, c'est quelque chose qui change, qui emmène en rapport avec le méchant. En général. oui. Bon. Il y a si Hans En général, avait épousé Anna, il y a des trucs comme ça, je suis pratiquement sûr. Non, pour la Reine des Neiges, c'est pas ça. Ah. Pour la Reine des Neiges, c'est ici Elsa et Anna ne s'étaient jamais rencontrées. Donc, on ne sait pas pourquoi. Elles ont été séparées quand elles étaient bébés. D'accord. Ah, c'est intéressant. Eh ben, merci à tous les deux pour avoir participé. Merci à toi. Merci à toi. Toujours un plaisir. À bientôt. Bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.